Oui, bonjour tout le monde. Et bien toujours dans la série des recettes qu'on peut faire avec notre cookéo pour l'été, je vous propose une salade de riz et de thon. Alors là, tu vas me dire, oui, on peut très bien faire cette salade sans cookéo. Bien sûr, bien au contraire, pour ceux qui n'ont pas de cookéo. Moi, je le fais au cookéo, pourquoi? Parce que le riz cuit plus vite. Donc pour cette recette, qu'est-ce qu'il me faut? Là, c'est pour 4 personnes. Là, j'ai 240 g de riz. Alors, dans un saladier, donc là, j'ai égouté mon thon. J'ai égouté une boîte de maïs. Donc là, c'est une petite boîte de maïs. Une boîte de thon, elle fait 185 g en poignette égouttée. Et là, j'ai coupé 2 pommes en morceaux. Ensuite, pour la sauce, un yaourt nature et une cuillère à soupe de moutarde. Là, on essaie de faire une salade de riz un petit peu plus light. Et puis enfin, du sel et du poivre, bien sûr. Il nous faudra de l'eau pour recouvrir le riz. Et bien, c'est parti pour la recette. J'allume mon cookéo. Je vais donc presser tout simplement mon riz dans la cuve. Je vais recouvrir avec de l'eau. Voilà, j'ai mis 400 ml d'eau. Et puis je vais maintenant pouvoir programmer ma cuisson. Et bien pour la cuisson, on se met en mode manuel, en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Et moi, je fais toujours la même chose. Je regarde le temps indiqué sur le paquet de riz et je divise par 2. Donc là, j'avais un riz, c'est du riz basmati pour une cuisson de 10 minutes. Je vais mettre simplement 5 minutes. Je fais OK avec un départ immédiat. Je ferme mon couvercle. Et puis pendant ce temps-là, pendant la cuisson, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais commencer déjà à placer mon saladier avec mon maïs, mes pommes et puis mon thon au frigo. Je vais également placer ma sauce yaourt moutarde au frigo. Et bien ça y est, ma cuisson est terminée. Je vais arrêter mon cookéo, j'ouvre le couvercle. Et bien je vais laisser dans un premier temps refroidir mon riz à l'air libre. Alors ce que l'on peut faire pour accélérer le refroidissement, on peut tout à fait placer le riz dans un égouttoir et passer le riz sous l'eau. C'est ce que je vais faire et ensuite je vais placer mon riz dans un saladier que je vais mettre au frigo. Voilà, j'ai sorti mes 2 saladiers du frigo. Je vais pouvoir mélanger maintenant l'ensemble de mes ingrédients. Je vais ajouter maintenant la sauce yaourt moutarde. Je mélange également. Et bien là j'ai 2 solutions, soit je replace au frais si j'ai le temps, c'est pas encore l'heure de manger, sinon je peux consommer tout de suite. Et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes. Bonjour tout le monde, je vous propose un gâteau à la poudre de noisettes et avec une cuisson avec le couvercle extra crisp de cookéo. Donc pour cette recette, là j'ai 200 ml de lait, 170 g de farine, là j'ai 2 œufs et 125 g de poudre de noisettes, un sachet de levure chimique, 100 g de beurre fondu et puis 100 g de sucre. Et bien c'est parti pour notre recette. Il nous faudra aussi un petit peu d'huile pour beurrer le moule qui va dans le cookéo. On va commencer par mettre le beurre et on va le mélanger avec le sucre. On ajoute les œufs.
Je vais pouvoir également ajouter le lait. J'ai posé un tamis sur mon saladier. Je vais mettre la farine et puis ma levure. Et voilà, on va tamiser. On peut maintenant mélanger. J'ajoute la poudre de noisette. Et je mélange. Je vais verser ma préparation dans un moule que j'ai huilé. Vous pouvez mettre aussi, vous pouvez beurrer votre moule. Je vais déposer mon moule dans la cuve du Cookéo. On pose le couvercle extra crisp sur la cuve du Cookéo et on le branche. On va sélectionner le menu dessert qui est le menu 4. Donc je vais appuyer sur menu. Là on a 2, 3 et 4. Là on me propose 20 minutes de cuisson, c'est pas suffisant. Donc là je vais appuyer sur le petit timer ici. Et je vais rajouter du temps de cuisson et moi je vais mettre 45 minutes. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur Start pour que la cuisson démarre. Et bien c'est parti. Voilà, là, les 45 minutes de cuisson sont terminées. Je vais mettre une petite pointe de couteau dans mon gâteau. Et bien la pointe est sèche, mon gâteau est cuit. Si ce n'est pas le cas, bien, écoutez, vous pouvez rallonger du temps de cuisson. Là, ce qu'on va attendre, c'est que ça refroidisse pour pouvoir démouler notre gâteau. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.